Il existe un moment dans la vie de certaines personnes où tout s'arrête. Pas de manière dramatique, pas avec des tonnerres ou des révélations divines, mais avec un silence étrange, ce genre de silence qui apparaît au milieu d'un après-midi ordinaire, lorsque vous faites la vaisselle, ou que vous êtes coincé dans les embouteillages, ou que vous êtes allongé au milieu de la nuit en regardant le plafond. Et soudain, une question remonte du fond de la poitrine, comme une bulle d'air montant à la surface de l'eau. Suis-je vraiment en train de vivre? Ou suis-je simplement en train d'exister? Si vous avez déjà ressenti cela, alors vous êtes prêt pour ce qui vient ensuite. Parce qu'il y a un homme qui a vécu cette question d'une manière si radicale, si honnête et si courageuse, qu'il a été expulsé de sa propre communauté, interdit de s'approcher de tout être humain, maudit en public avec des mots qui, encore aujourd'hui, provoquent des frissons. Des mots qui disaient essentiellement qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit en se couchant et maudit en se levant, maudit en entrant et maudit en sortant, que personne ne s'approche de lui, que personne ne lui parle, que personne ne lui rende aucun service. Il avait 23 ans. Son nom était Baruch de Spinoza. Et le crime qu'il avait commis n'était pas un vol, ce n'était pas un meurtre, ce n'était pas une trahison politique ou un scandale moral. Le crime de Spinoza était de penser. C'était de regarder le monde avec une honnêteté brutale et de refuser de fermer les yeux devant ce qu'il voyait. C'était de poser les questions que personne n'avait le courage de poser à voix haute. Et pire, c'était de trouver des réponses. Des réponses qui ont ébranlé la théologie, la philosophie, la politique et, au final, la manière même dont les êtres humains se comprennent eux-mêmes. Mais voici le détail que presque personne ne mentionne. Spinoza n'était pas un homme amer, ce n'était pas un révolté, ce n'était pas un nihiliste qui avait perdu la foi et voulait entraîner tout le monde dans l'abîme avec lui. Il était, selon tous ceux qui l'ont connu, l'une des personnes les plus sereines à avoir jamais foulé cette terre. Il vivait dans une chambre simple. Il polissait des lentilles pour gagner sa vie. Littéralement, il travaillait le verre, façonnant des surfaces pour que la lumière passe plus clairement. Comme si même le travail de ses mains reflétait le travail de son esprit, nettoyer ce qui déforme, tailler ce qui trouble, laisser passer ce qui est réel. Il a refusé des chaires universitaires, il a refusé des pensions de nobles, il a refusé la célébrité, il a vécu avec très peu. Et il est mort à 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par la poussière de verre qu'il avait inhalée pendant des années de travail, comme si l'instrument même de sa clarté l'avait lentement consumé de l'intérieur. Mais ce qu'il a laissé derrière lui est l'une des constructions intellectuelles les plus étonnantes de l'histoire humaine. Un système philosophique qui ne commence pas avec Dieu comme autorité externe, mais comme réalité totale, qui ne sépare pas l'esprit du corps, la raison de l'émotion, l'humain de la nature, qui ne promet pas le salut après la mort, mais propose quelque chose de bien plus difficile et de bien plus libérateur, comprendre la vie tant que vous y êtes encore. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 principes fondamentaux de la pensée de Spinoza, pas comme des concepts abstraits de manuels universitaires, mais comme des clés, comme de véritables outils que vous pouvez utiliser maintenant, aujourd'hui, cette semaine, pour regarder votre propre vie avec des yeux différents, pour comprendre pourquoi vous souffrez de la manière dont vous souffrez, pourquoi vous aimez de la manière dont vous aimez, pourquoi vous avez peur de ce que vous avez peur, et ce que cela signifie vraiment d'être libre, pas libre des circonstances, car cela est hors de votre contrôle, mais libre dans les circonstances, libre dans la façon dont vous les comprenez, les traitez et les traversez. C'est ce que Spinoza offre. Pas de confort facile. Pas de formule motivationnelle. Pas de promesse que tout ira bien si vous croyez juste un peu plus. Il offre quelque chose de rare, la vérité, présentée avec compassion. Et parfois, la vérité est exactement ce dont nous avons besoin pour que quelque chose en nous bouge enfin profondément. Alors respirez profondément. Parce que ce qui commence maintenant n'est pas un cours. C'est une conversation. Une conversation que Spinoza a essayé d'avoir avec le monde il y a 350 ans, et que le monde, la plupart du temps, n'était pas prêt à entendre. Peut-être l'est-il maintenant. Pour comprendre Spinoza, vous devez d'abord oublier tout ce que vous avez appris sur Dieu, non pas parce que Dieu n'existe pas dans son système, bien au contraire, mais parce que le Dieu de Spinoza est si différent du Dieu avec lequel la plupart d'entre nous a grandi,
que l'utiliser pour désigner les deux est presque une erreur. C'est comme appeler lumière à la fois le soleil et une bougie, techniquement correct, mais profondément trompeur en termes d'échelle. Le Dieu de la tradition religieuse occidentale, qu'il s'agisse du Dieu du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, est, dans sa conception la plus populaire, une entité séparée du monde, un créateur qui existait avant la création, un être avec une volonté, une intention, capable d'intervenir dans les affaires humaines, de répondre aux prières, de punir et de récompenser, de changer d'avis, de se montrer compatissant ou de s'emporter. Un père, au sens presque littéral. Quelqu'un qui est là-haut, regardant vers ici en bas et qui, de temps en temps, interfère dans le cours des choses. Spinoza a regardé cette idée avec toute son intelligence et toute son honnêteté, et a dit, avec un calme déconcertant, « Cela n'a pas de sens, non pas parce qu'il était athée, mais parce qu'il croyait en quelque chose de bien plus grand que ce Dieu personnel et interventionniste. Il croyait en une réalité si absolue, si totale, si complètement sans exception, que réduire cette réalité à une figure avec des préférences et un tempérament serait, pour lui, une offense au concept même d'infini. Alors il a proposé quelque chose de différent. Quelque chose qui a choqué le XVIIe siècle et qui encore aujourd'hui, 350 ans plus tard, a le pouvoir de réorganiser complètement la façon dont vous regardez le ciel, la terre et vous-même. Il a dit « Dieu et la nature sont la même chose ». En latin, dans ses écrits les plus formels, il utilisait l'expression « Deus sive natura », Dieu ou plutôt la nature. Pas Dieu a créé la nature, pas Dieu est dans la nature, mais Dieu est la nature. Ce sont deux noms pour une seule et même réalité infinie et éternelle. Que signifie cela en pratique? Cela signifie qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Il n'existe pas d'espace vide où Dieu ne soit pas présent. Il n'existe pas d'instant de l'histoire où Dieu est intervenu parce qu'avant il n'était pas là. Il a toujours été. Il est toujours. Tout ce qui existe, chaque pierre, chaque étoile, chaque pensée, chaque émotion, chaque douleur, chaque joie, chaque moment de silence et chaque explosion de supernova est une expression d'une unique substance infinie. Spinoza appelait cette substance de plusieurs façons, parfois Dieu, parfois nature, parfois simplement la substance. Et cette substance, pour lui, a des attributs infinis, des formes infinies d'être, dont nous, en tant qu'êtres humains, n'avons accès qu'à deux, la pensée et l'étendue. Autrement dit, l'esprit et la matière. Tout ce que vous pouvez penser ou ressentir, c'est l'attribut de la pensée. Tout ce qui occupe de l'espace, qui a un corps, qui peut être touché ou mesuré, c'est l'attribut de l'étendue. Et les deux, pour Spinoza, sont des aspects de la même réalité unique. Ce ne sont pas deux mondes séparés. Ce sont deux angles de vue sur un même être infini. Maintenant, arrêtez-vous et pensez à ce que cela fait à l'idée de miracle. Si Dieu est la nature elle-même, si les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, de la psychologie sont des expressions de la manière dont cet être infini se manifeste, alors un miracle, compris comme une violation des lois naturelles, serait une contradiction dans les termes. Ce serait Dieu se violant lui-même. Ce serait la réalité faisant une exception à la propre réalité. Pour Spinoza, les soi-disant miracles n'étaient pas des ruptures de l'ordre naturel. Ce étaient des événements dont la cause nous échappait encore. L'ignorance humaine est ce qui transforme l'inconnu en surnaturel. Quand nous comprenons les causes, le mystère ne disparaît pas. Au contraire, il s'approfondit. Mais il cesse d'être un mystère qui exige la suspension de la raison. Il devient une invitation à une compréhension plus profonde. Cela était explosif pour l'époque. Et non pas parce que Spinoza détruisait la foi, mais parce qu'il proposait un type de foi qui ne dépendait pas de la peur, du miracle, du jugement divin ou de la récompense posthume. Une foi qui était, essentiellement, un amour intellectuel pour la réalité telle qu'elle est. Il avait même un nom pour cela, Amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, pas d'adoration, pas de supplication, mais contemplation, compréhension, le genre de joie profonde et sereine qui se produit lorsque vous comprenez quelque chose de vrai sur la nature des choses. Et voici où cela commence à toucher la vie quotidienne d'une manière qui peut surprendre en vous. Combien de fois vous êtes-vous senti petit face à l'univers? Combien de fois l'immensité des choses, la quantité d'étoiles,
la profondeur du temps, la complexité de la vie, vous a-t-elle fait sentir insignifiant, perdu, comme un grain de poussière flottant dans un espace infini et indifférent? Spinoza dirait que ce sentiment, bien que compréhensible, découle d'une illusion. L'illusion que vous êtes séparé du tout, que vous êtes un petit objet dans un univers immense qui ne se soucie pas de vous. Mais si la raison, si vous êtes littéralement une expression de cette substance infinie, si la pensée qui se déroule maintenant dans votre esprit est un mode par lequel l'univers lui-même se plie sur lui-même pour se contempler, alors l'immensité ne vous diminue pas, elle vous inclut. Vous n'êtes pas devant l'infini, vous êtes partie de l'infini, une partie spécifique, particulière, temporaire, mais réelle, genuinely réelle. Ce déplacement de perspective semble petit lorsqu'il est décrit en mots, mais quand vous l'intériorisez vraiment, quand vous cessez de sentir que l'univers est une chose et que vous en êtes une autre, et que vous commencez à sentir que la même force qui a déplacé les plaques tectoniques et formé les océans est celle qui bat dans votre cœur maintenant, quelque chose change. Une certaine tension disparaît, pas la tension des circonstances difficiles, pas la souffrance concrète de la vie, mais cette tension existentielle de fond, ce sentiment d'être toujours un peu hors de place, que vous venez de quelque part et devez retourner ailleurs, que la vie ici n'est qu'un arrêt provisoire avant quelque chose de plus réel. Pour Spinoza, ce n'est pas un arrêt, c'est le lieu même, c'est la seule réalité qui existe, et elle est sacrée, non par décret d'une autorité mais par sa propre nature. Le monde n'est pas un test, ce n'est pas un exil, ce n'est pas un couloir vers une autre vie, c'est la vie, toute la vie. Et le premier pas pour la vivre avec plus de profondeur, plus de présence et plus de liberté authentique est exactement celui-ci. Cessez de chercher Dieu quelque part au-delà de la réalité et commencez à apprendre à le voir dans tout ce qui est déjà ici. Même dans la poussière de verre qui se dépose dans les poumons d'un homme dans une petite chambre à Amsterdam, tandis qu'il écrit, avec des mains pleines de callosité, les phrases qui vont changer l'histoire de la pensée humaine. Même dans cela, il y avait Dieu, ou mieux, cela était Dieu, se manifestant, s'exprimant, être. Il existe quelque chose en vous qui ne renonce jamais. Pas votre volonté consciente, pas votre détermination motivationnelle, pas cet effort que vous faites le matin quand le réveil sonne et que vous devez vous convaincre que cela vaut la peine de se lever. Non. Quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Quelque chose qui opère avant la conscience, avant le langage, avant même la pensée. Quelque chose qui fonctionnait quand vous aviez 2 jours de vie et ne saviez même pas ce qu'était le monde. Et qui continue de fonctionner maintenant, pendant que vous lisez ces mots, sans que vous ayez besoin de vous rappeler de lui demander de continuer. Spinoza avait un nom pour cela, conatus, un mot latin qui peut être traduit de manière plus simple par effort ou impulsion. Mais qui, dans le système philosophique de Spinoza, signifie quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus révolutionnaire que n'importe quelle traduction ne peut capturer complètement. Le conatus est, pour Spinoza, l'essence de chaque chose qui existe. Pas seulement des êtres humains, de chaque chose. Une pierre a un conatus, l'impulsion de rester pierre, de maintenir sa structure, de résister à ce qui tente de la désintégrer. Une plante a un conatus, l'élan qui la fait croître vers la lumière, qui la pousse à enfoncer ses racines plus profondément à la recherche d'eau, qui la fait fleurir, même lorsque le sol est pauvre. Un animal a un conatus, l'instinct de survie, de nutrition, de reproduction, de fuite du danger. Et vous en avez aussi. Seulement, dans votre cas, le conatus opère sur 2 plans simultanément, dans le corps et dans l'esprit. Dans le corps, il se manifeste comme tous les processus automatiques qui vous maintiennent en vie. La respiration, la circulation, la régénération cellulaire, le système immunitaire qui, en ce moment même, identifie et neutralise des menaces dont vous ne savez même pas qu'elles existent. Dans l'esprit, il se manifeste comme le désir, comme vouloir, comme cette tension constante vers quelque chose, plaisir, connaissance, connexion, sécurité, signification. Le désir, pour Spinoza, n'est pas un défaut, ce n'est pas un signe de faiblesse morale, ce n'est pas quelque chose qui doit être réprimé, contrôlé ou honteux. Le désir est simplement le conatus atteignant la conscience. C'est la force de persévérer dans l'être, exprimée dans le langage de l'esprit humain,
Et cela change tout. Pensez à combien de traditions, religieuses, philosophiques, culturelles, traitent le désir comme l'ennemi, comme la source de toute souffrance, de toute corruption, de toute chute. Le bouddhisme classique parle d'éteindre le désir pour atteindre le nirvana. Certaines branches du christianisme considèrent le désir du corps comme la voie du démon. Le stoïcisme demande que vous deveniez indifférent aux choses que vous désirez. Même la philosophie populaire moderne, avec son culte du détachement, suggère que la personne évoluée est celle qui n'a besoin de rien, qui flotte au-dessus de ses propres désirs, comme s'ils étaient une maladie surmontée. Spinoza regarde tout cela et désapprouve avec une clarté chirurgicale. Le problème n'est pas de désirer, le problème est de ne pas comprendre ce que vous désirez, ni pourquoi. Le problème est d'agir à partir d'idées confuses sur ce qui va vous apporter de la joie, sur ce qui va renforcer votre être, sur ce qui va nourrir ou détruire ce que vous êtes. Parce que le conatus peut être bien orienté ou mal orienté, il peut être amplifié ou étouffé, et la différence entre une vie qui fleurit et une vie qui se fane ne réside pas dans le fait d'avoir ou non des désirs, elle réside dans la compréhension de plus en plus claire de quels désirs élargissent véritablement votre existence et lesquels la contractent. Ici, Spinoza introduit deux concepts que vous devez garder à l'esprit, joie et tristesse, mais pas dans le sens émotionnel superficiel que nous utilisons au quotidien. Pour lui, la joie, Laetitia, est toute transition vers un état de plus grande puissance. Tout ce qui augmente votre capacité à penser, à agir, à être, à vous connecter, à comprendre. Et la tristesse, Tristitia, est le mouvement inverse, toute transition vers un état de moindre puissance. Tout ce qui réduit, qui comprime, qui diminue votre capacité à être ce que vous êtes. C'est une boussole extraordinairement précise pour la vie quotidienne, si vous prenez le temps de l'absorber complètement. Parce que la question cesse d'être « est-ce bien ou mal ?» et devient « cela m'élargit-il ou me contracte-t-il » ? Cela augmente-t-il ma capacité à vivre, à penser, à aimer, à agir, ou diminue-t-il ? Non pas comme un jugement moral abstrait, mais comme une observation honnête sur le mouvement réel de votre propre existence. Pensez à quelque chose que vous faites régulièrement et qui, au fond, vous savez que cela vous diminue. Cela peut être une relation où vous sortez systématiquement des conversations en vous sentant moins que vous n'êtes entré. Cela peut être un travail qui occupe tout votre temps, mais ne nourrit aucune partie de qui vous êtes vraiment. Cela peut être une habitude, de consommation, d'évitement, de distraction, qui à court terme simule un soulagement mais à moyen terme laisse un vide légèrement plus grand qu'auparavant. Spinoza dirait que ces choses produisent tristitia, non pas parce qu'elles sont pécheresses, non pas parce que Dieu vous punit pour elles, mais parce qu'elles vont à l'encontre de votre propre conatus. Elles travaillent dans la direction opposée à la force qui constitue votre essence la plus profonde. Cette force qui veut, par-dessus tout, persévérer, croître, s'étendre, continuer à être. Et pensez aussi à l'inverse, à ces rares moments où vous faites quelque chose et ressentez cette sensation d'ajustement parfait. Cela peut être lorsque vous créez quelque chose avec vos mains ou votre esprit. Cela peut être dans une conversation où deux intelligences se rencontrent vraiment et chacun sort plus grand que ce qu'il était en entrant. Cela peut être dans un moment de silence dans la nature où la frontière entre vous et le monde semble, pendant un instant, perméable. Cela peut être lorsque vous comprenez quelque chose qui était auparavant confus, ce déclic de clarté qui apporte avec lui une satisfaction qui n'a besoin d'aucune justification externe. C'est Laetitia, c'est le conatus nourri, c'est vous vous déplaçant vers une plus grande puissance, un plus grand être, une plus grande vie. Et la philosophie de Spinoza, en beaucoup de sens, est une carte pour trouver ce chemin plus souvent, non pas à travers la suppression du désir, mais à travers une compréhension plus profonde de quels désirs servent véritablement votre être, et lesquels ne sont que des illusions de puissance qui, au fond, vous vident. Mais il y a encore quelque chose, plus fascinant qui émerge du concept de conatus, lorsque vous commencez à l'appliquer non seulement à vous-même, mais à vos relations avec les autres. Parce que si chaque être humain a au fond de lui cet élan de persévérer et de croître, alors la question des relations humaines devient « nos conatus se potentialisent-ils mutuellement ou s'affaiblissent-ils » Lorsque vous êtes avec cette personne, devenez-vous plus ou moins capable d'être qui vous êtes,
Lorsque vous êtes dans cet environnement, votre puissance d'agir, de penser et de ressentir augmente-t-elle ou diminue-t-elle? Ces questions semblent simples, mais posez-les avec honnêteté, de manière répétée, sur toutes les dimensions de votre vie, et elles commencent à révéler des schémas que vous n'avez peut-être jamais formulés en mots avec autant de précision. Il y a une couche encore plus profonde que Spinoza développe en détails extraordinaires dans son œuvre majeure, l'éthique. L'idée que des êtres humains dont les conatus sont similaires, dont les natures s'alignent, se renforcent naturellement les uns les autres. Que la véritable amitié, et il avait un concept très élevé de l'amitié, n'est pas une concession mutuelle de faiblesse, mais une amplification mutuelle de force. Deux êtres qui, ensemble, sont plus que la somme de leurs parties parce que leur mode d'être dans le monde se complètent et se potentialisent. Cela signifie également que l'isolement, pour Spinoza, est toujours une forme d'affaiblissement. L'être humain n'est pas naturellement solitaire. Le conatus humain, par sa nature sociale et intellectuelle, a besoin de rencontres, d'échanges, de reconnaissance. Pas de la dépendance émotionnelle qui nous rend captifs de l'approbation des autres, mais de la connexion authentique qui nous permet d'être plus complètement ce que nous sommes. Et maintenant, nous arrivons à un point où je dois faire une pause, non pas pour conclure l'argument, mais pour faire quelque chose de différent. Vous êtes ici. Vous êtes arrivé à ce moment de ce récit. Et cela dit quelque chose sur vous que la plupart des gens autour de vous ne pourraient pas dire, que vous avez la capacité de maintenir votre attention sur des idées difficiles, que vous ne fuyez pas lorsque la pensée exige un effort, que votre conatus, pour utiliser le mot que nous venons d'explorer ensemble, a une dimension intellectuelle qui veut croître, qui veut comprendre, qui veut voir plus loin. Si Spinoza était ici, assis de l'autre côté de cet écran polissant une lentille tout en discutant avec vous, il dirait que c'est rare et que c'est précieux. Alors je vous pose une question directe, la même que Spinoza poserait s'il existait la possibilité de cette rencontre. Que pensez-vous qu'il y a en vous qui n'abandonne jamais? Pas ce qui devrait être, pas ce que la philosophie dit que c'est, mais ce que vous, lorsque vous regardez votre propre histoire, reconnaissez comme cette force qui a continué même lorsque tout indiquait l'arrêt. Écrivez dans les commentaires. Sérieusement, parce que cette question, répondue avec honnêteté, est déjà en soi un acte philosophique. C'est déjà vous appliquant Spinoza à votre propre existence. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et reconnaissez que ce type de conversation est ce que vous voulez continuer à avoir, sur la philosophie, sur l'esprit humain, sur les grandes questions que la vie quotidienne pousse presque toujours sous le tapis, alors faites partie de cet espace. Abonnez-vous à la chaîne, pas comme un geste automatique, mais comme un choix conscient que vous voulez continuer à explorer ces idées en profondeur. Parce que ce qui vient ensuite dans cette vidéo va demander encore plus de vous et va vous offrir encore plus en retour. Le conatus veut continuer. Laissez-le. Il y a un malentendu ancien et persistant sur ce que signifie être une personne rationnelle. Ce malentendu dit ceci. Pour bien penser, vous devez ressentir moins. Pour prendre de bonnes décisions, vous devez mettre de côté les émotions. Pour être libre, vous devez apprendre à ne pas être affecté par ce qui se passe autour de vous. La personne véritablement sage serait, dans cette vision, quelque chose de proche d'une machine à calculer revêtue de peau humaine, froide, objective, imperturbable. Spinoza a détruit ce malentendu d'une manière que la neuroscience moderne, des siècles plus tard, confirmerait avec des données empiriques. Les émotions ne sont pas l'opposé de la raison. Elles en sont le substrat. Elles sont le matériau à partir duquel la raison travaille. Et les ignorer, les réprimer ou essayer de se placer au-dessus d'elles ne vous rend pas plus libre. Cela vous rend plus esclave, car maintenant, vous êtes contrôlé par des forces que vous ne reconnaissez pas, et par conséquent, que vous ne pouvez ni comprendre ni transformer. Dans le système philosophique de Spinoza, les émotions ont un nom spécifique, affect. Et la théorie des affects qu'il développe tout au long de l'éthique, en particulier dans le livre 3, qui a le titre provocateur sur l'origine et la nature des affects, est l'une des analyses les plus rigoureuses et en même temps les plus humaines des émotions que la philosophie ait jamais produite. Le point de départ est simple, mais son implication est énorme. Tout affect est une variation du conatus. Toute émotion est essentiellement une réponse de votre être à ce qui se passe autour, une manière par laquelle votre organisme
évalue si ce qu'il rencontre renforce ou affaiblit sa capacité à continuer d'exister et de croître. La peur, par exemple, n'est pas une faiblesse de caractère. C'est votre système de survie reconnaissant une menace réelle ou perçue et mobilisant des ressources pour y faire face. Le problème n'est pas d'avoir peur. Le problème est lorsque la peur devient chronique, lorsqu'elle se déconnecte des menaces réelles et commence à répondre à des fantômes, à des possibilités qui ne se réaliseront jamais, à des histoires que l'esprit crée sur un avenir qui n'existe pas encore. La colère n'est pas un échec moral, c'est de l'énergie dirigée vers un obstacle. Lorsque vous ressentez de la colère, quelque chose en vous dit « ce qui se passe viole quelque chose qui est fondamental pour mon être ». Cette information est valide. Le problème est lorsque la colère devient aveugle, lorsqu'elle agit avant que l'esprit ne comprenne complètement la situation, lorsqu'elle détruit ce qu'elle essayait de protéger. La jalousie, l'envie, l'orgueil blessé, l'anxiété, la mélancolie. Pour Spinoza, aucune de ces expériences n'est le produit du péché ou de la faiblesse. Ce sont toutes des variations des mêmes mécanismes fondamentaux. L'être essayant de s'orienter dans un monde complexe, utilisant des outils qui ont évolué au fil des millénaires pour maximiser la survie, mais qui dans une vie humaine moderne s'appliquent souvent de manière erronée, exagérée ou complètement déconnectée du contexte réel. Il catégorisait les affects en 3 catégories principales: désir, joie et tristesse. Le désir, comme nous l'avons déjà vu, est le conatus atteignant la conscience sous forme de vouloir. La joie est le mouvement vers une plus grande puissance. La tristesse est le mouvement vers une moindre puissance. Et tous les autres affects, amour, haine, espoir, peur, humilité, fierté, gratitude, indignation, sont des combinaisons et variations de ces 3 formes primaires, répondant à différents objets et différentes circonstances. Voici l'une des idées les plus pratiques et transformantes de toute la philosophie de Spinoza. Vous ne pouvez pas simplement décider de ne pas ressentir un affect. Vous ne pouvez pas, par la force de la volonté, arrêter d'avoir peur, arrêter de ressentir de la jalousie, arrêter de vous sentir humilié. L'idée que vous devriez être capable de faire cela est non seulement naïve, elle fait, selon Spinoza, partie du problème. Parce que lorsque vous essayez de réprimer un affect sans le comprendre, il ne disparaît pas. Il descend, reste caché, et de là continue à opérer, maintenant de manière encore moins visible et par conséquent encore plus difficile à gérer. La seule chose qui peut vraiment transformer un affect est un autre affect plus fort. Lisez cette phrase à nouveau, car elle est extraordinaire. La seule chose qui peut transformer un affect est un autre affect plus fort. Pas la volonté rationnelle appliquée sur le sentiment, pas la discipline morale qui force le sentiment sous la surface, mais un sentiment plus puissant qui, en entrant en scène, réorganise tout le paysage émotionnel. Et c'est là que la raison entre en jeu, non pas comme antagoniste des émotions, mais comme outil pour cultiver des affects plus puissants. Lorsque vous comprenez la nature réelle d'une situation qui vous causait auparavant de la peur, cette compréhension n'élimine pas la peur par décret, mais elle génère quelque chose de plus fort que la peur, une compréhension sereine de la réalité qui porte en elle une sorte de joie intellectuelle, qui est à son tour un affect de haute puissance, capable de surmonter l'affect de basse puissance de la peur irrationnelle. C'est ce que Spinoza appelle la liberté possible pour l'être humain. Non pas l'absence d'affect, cela serait la mort, ou quelque chose de proche, mais le passage des affects passifs aux affects actifs. Les affects passifs sont ceux dans lesquels vous êtes simplement entraîné par ce qui se passe, réagissant de manière automatique, répétant des schémas qui ont été établis dans le passé, étant déplacés par des causes externes que vous ne comprenez pas. Vous êtes, dans cet état, essentiellement en pilote automatique. Votre action ne vient pas de l'intérieur, vient de l'extérieur, passe à travers vous, et vous laisse avec la vague sensation que la vie se déroule avec vous au lieu d'être vécue par vous. Les affects actifs sont ceux qui émergent de votre propre nature, qui expriment ce que vous êtes véritablement, qui surgissent d'une compréhension réelle de la situation. Dans ces cas, vous ne réagissez pas, vous répondez. Et la différence entre réagir et répondre est exactement la différence entre être esclave et être libre. Pensez à une situation de conflit que vous avez vécue récemment, une discussion, une déception, une trahison petite ou grande. Quel a été votre premier élan?
C'était probablement un affect passif. Colère, douleur, fermeture, fuite, contre-attaque. Il n'y a pas de jugement de valeur dans cette observation. C'est simplement le fonctionnement normal du système humain face à une menace perçue. Maintenant, imaginez qu'à un moment donné, après ce premier élan, quelque chose en vous s'est arrêté, a respiré, et a commencé à poser de vraies questions. Pourquoi cette personne a-t-elle agi ainsi? Que se passe-t-il dans sa vie que je ne vois pas? Qu'est-ce en moi qui a été touché par cette situation qui peut-être n'a pas tout à voir avec elle? Que veux-je véritablement comme résultat ici? Punir ou résoudre? Qu'est-ce qui sert à mon conatus de vérité? Ce processus, non pas la suppression du premier élan, mais la compréhension progressive qui finit par générer une réponse plus appropriée, est exactement ce que propose Spinoza. Non pas comme un idéal utopique, mais comme une pratique possible. Une pratique qui ne devient pas parfaite du jour au lendemain, mais qui, développée au fil du temps, transforme la texture de l'expérience de vivre. Il y a un aspect de cette théorie des affects qui mérite une attention particulière, car il touche quelque chose que presque tout le monde expérimente, mais que peu de gens parviennent à articuler clairement. Le problème de l'affect réflexif, c'est-à-dire des sentiments que nous avons sur nos propres sentiments. Vous êtes-vous déjà senti coupable d'être en colère, honteux d'avoir peur, anxieux à cause de votre propre anxiété, triste de vous sentir triste? Spinoza appellerait cela une couche supplémentaire d'affect passif qui s'installe sur le premier, et qui est souvent plus destructrice que l'affect original. Parce que l'affect original, la colère, la peur, la tristesse, a une fonction. Il vous dit quelque chose. Mais la culpabilité sur la colère, la honte sur la peur, l'anxiété sur l'anxiété, ces couches supplémentaires n'ont pas de fonction. Ce ne sont que du bruit qui complique la lecture du signal original. L'une des choses les plus libératrices que la philosophie de Spinoza peut offrir est celle-ci. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable de ressentir ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas moralement inférieur parce que vous avez peur ou parce que vous ressentez de la colère ou parce qu'à certains moments la mélancolie vous rend visite comme un invité non invité qui entre simplement par la porte. Ces affects font partie de ce que signifie être un être humain dans le monde, un être de chair, de mémoire et de désir, exposé au frottement de la réalité, essayant chaque jour de trouver le chemin entre ce qui est et ce qui pourrait être. Ce qui importe, ce n'est pas la pureté émotionnelle, une fantaisie impossible. Ce qui importe, c'est la clarté progressive sur ce que vous ressentez, pourquoi vous ressentez cela, et ce que cette information essaie de vous dire sur votre situation réelle dans le monde. Les émotions sont un langage, et Spinoza a été l'un des premiers philosophes à traiter ce langage avec la rigueur et le respect qu'il mérite. Apprenez à le lire. Ne le réduisez pas au silence. Parce que lorsque vous commencez à comprendre ce que vos émotions disent, vous réalisez qu'à l'intérieur de chacune d'elles se trouve une information sur ce dont vous avez besoin, sur ce qui vous menace, sur ce qui vous renforce, sur qui vous êtes. Et cette information, utilisée avec intelligence et compassion pour soi-même, est l'une des ressources les plus puissantes que tout être humain puisse avoir pour construire une vie qui soit véritablement la sienne. Liberté. Peu de mots portent autant de poids, autant de désirs, autant d'histoires de sang et de sacrifices. Des révolutions ont été faites en son nom. Des vies ont été données. Des systèmes entiers de gouvernement ont été construits et démolis autour de la question de comment la garantir ou l'étendre. Et pourtant, si vous vous arrêtez et vous demandez honnêtement à vous-même, vous sentez-vous libre? Pas au sens politique, pas au sens d'avoir ou non des restrictions légales sur vos actions, mais au sens plus profond, plus personnel, plus quotidien. Sentez-vous que les choix que vous faites chaque jour sont véritablement les vôtres, que la vie que vous vivez est le résultat d'une volonté consciente et lucide sur qui vous voulez être? Pour la plupart des gens, la réponse honnête est parfois oui, mais la plupart du temps pas exactement, et Spinoza aurait dit que ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est la condition standard de l'existence humaine, jusqu'à ce que quelque chose change. La conception populaire de la liberté est ce que les philosophes appellent le libre arbitre. L'idée que vous avez, à chaque instant, une volonté indépendante de toute cause antérieure, capable de faire des choix qui ne sont déterminés par rien d'autre que par elle-même. L'idée que, au moment d'une décision, vous êtes véritablement au-dessus de vos circonstances,
de votre biologie, de votre histoire, de vos conditionnements, et que ce qui se passe ensuite est le résultat pur d'un choix souverain. Spinoza a complètement rejeté cette idée, et pas de manière timide ou apologétique. Il l'a rejetée avec la conviction de celui qui croit voir le monde tel qu'il est réellement, au lieu de tel que nous aimerions qu'il soit. Pour lui, tout dans l'univers suit une chaîne de causes et d'effets. Chaque chose qui se passe est nécessairement le résultat de causes antérieures, et chaque chose que vous faites, chaque pensée que vous pensez, chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous ressentez, est également déterminée par une chaîne de causes, qui inclut votre constitution physique, votre histoire de vie, votre état émotionnel du moment, les idées dont vous disposez, les expériences qui ont façonné ce que vous valorisez et craignez. Cela semble, à première vue, comme un coup dévastateur à la possibilité de toute liberté réelle. Si tout est déterminé, si chaque choix est le résultat de causes antérieures sur lesquelles vous n'aviez aucun contrôle, alors en quel sens pouvez-vous être libre? En quel sens pouvez-vous être responsable? En quel sens a-t-il un sens de parler, de construire une vie meilleure, de grandir, de changer? C'est ici que Spinoza fait le mouvement philosophique le plus élégant et le plus profond de tout son système. Il ne nie pas le déterminisme, mais redéfinit complètement ce que signifie la liberté. La liberté, pour Spinoza, n'est pas absence de cause. Rien dans l'univers n'est exempt de cause. Essayer de sortir de cette condition ne serait pas liberté, ce serait impossibilité. La liberté est lorsque la cause de votre action vient de votre propre nature. Lorsque ce que vous faites est une expression véritable de ce que vous êtes, au lieu d'une réaction à des forces externes que vous ne comprenez pas. Il appelait libre la chose qui existe et agit uniquement par nécessité de sa propre nature, et appelait contraint la chose qui est déterminée par une autre chose à exister et agir d'une manière spécifique, appliquée à l'être humain. Vous êtes libre dans la mesure où ce que vous faites émerge de la compréhension claire de ce que vous êtes et de ce que le monde est. Vous êtes contraint dans la mesure où vous êtes poussé par des causes que vous ne comprenez pas, par des affects passifs, par des idées confuses sur la réalité, par des conditionnements qui ont opéré avant que vous ayez la moindre chance de les examiner. Et voici la clé. La différence entre les deux états n'est pas métaphysique, elle est épistémologique. C'est une question de connaissance, de clarté, de compréhension. Pensez à quelqu'un qui agit poussé par une colère aveugle, qui dit quelque chose de cruel lors d'une discussion, qui prend une décision destructrice dans un moment de fureur, qui nuit à lui-même et aux autres, à partir d'un état émotionnel qu'il ne comprend pas. Cette personne est déterminée par des causes qu'elle ne connaît pas, des souvenirs, des blessures anciennes, des schémas établis bien avant toute possibilité de réflexion consciente. Elle agit en ce sens, mais elle n'est pas libre. C'est un instrument de force qu'elle ne reconnaît pas. Maintenant, pensez à la même personne plus tard, dans une conversation avec quelqu'un de confiance, ou dans un moment de silence honnête avec elle-même, lorsqu'elle commence à comprendre. J'ai réagi ainsi parce que cette situation a touché une blessure spécifique. Cette blessure vient d'une expérience spécifique. La colère que j'ai ressentie n'était pas à propos de ce qu'elle semblait être. C'était à propos de cela autre chose, plus ancien, plus profond. Lorsque cette compréhension arrive, lorsque la cause de la réaction devient connue, lorsque le mécanisme devient visible, quelque chose change. Non pas parce que la personne devient immunisée contre cette blessure, mais parce qu'elle a maintenant une relation différente avec elle. Elle n'agit plus aveuglément. À partir de là, elle peut choisir, avec plus de conscience, avec plus de clarté, avec une plus authentique autorité, comment elle va répondre la prochaine fois. Cela, pour Spinoza, est un pas vers la liberté. Pas la liberté absolue et impossible de quelqu'un qui a transcendé toute cause, mais la liberté réelle et progressive de quelqu'un qui devient progressivement plus auteur et moins instrument de sa propre vie. L'ignorance est servitude, la connaissance est libération. Non pas la connaissance de faits externes, de dates historiques, de formules scientifiques, d'informations accumulées, mais la connaissance de soi, du monde et des connexions entre les deux, la compréhension de comment votre esprit fonctionne, de comment vos affects s'organisent, de quelles causes produisent quels effets à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Il y a une phrase que Spinoza n'a jamais écrite exactement de cette manière, mais qui capture parfaitement l'esprit de cette idée.
Connais-toi toi-même, non pas comme un exercice d'introspection narcissique, mais comme le chemin le plus direct vers la liberté possible. Parce que lorsque vous ne vous connaissez pas, vous êtes à la merci de tout. Tout événement externe peut vous entraîner. Tout mot prononcé sur un ton inapproprié peut vous déconstruire. Toute frustration peut vous transformer en une personne que vous ne reconnaissez même pas. Vous êtes, dans cet état, perpétuellement vulnérable, non aux circonstances elles-mêmes, mais à votre propre réactivité à celles-ci. Lorsque vous commencez à vous connaître, non de manière parfaite, non d'un seul coup, mais progressivement et honnêtement, vous développez une sorte d'ancrage interne, pas une rigidité, pas une armure, mais une stabilité qui vient de savoir qui vous êtes, ce que vous valorisez, d'où viennent vos réactions et ce qui sert réellement votre être. Il y a une application de cette idée qui touche quelque chose de très contemporain. La question des réseaux sociaux, de l'économie de l'attention, de tous les mécanismes modernes qui ont été méticuleusement conçus pour exploiter exactement les affects passifs que Spinoza décrivait. Chaque notification conçue pour activer votre système de récompense. Chaque titre construit pour provoquer indignation ou peur parce que ces émotions génèrent de l'engagement. Chaque algorithme calibré pour vous maintenir dans un état de stimulation continue qui ne résout jamais, qui ne satisfait jamais, qui crée simplement le prochain élan de vérifier, de faire défiler, de consommer davantage. D'un point de vue spinozien, cela est l'antithèse de la liberté. C'est le système externe le plus sophistiqué jamais créé pour maintenir les êtres humains dans un état d'affect passif permanent, réagissant continuellement à des stimuli externes, n'atteignant jamais le silence nécessaire à la compréhension authentique de soi. La liberté spinozienne exige le silence. Elle exige le type d'espace intérieur qui vous permet d'observer vos propres mouvements mentaux avec une certaine distance, non pas comme un exercice spirituel d'évasion du monde, mais comme condition nécessaire pour connaître le monde, de l'intérieur. Vous ne pouvez pas lire une carte tout en étant entraîné par le courant. D'abord, vous devez atteindre la rive, sécher vos yeux, respirer. Et ensuite, regardez où vous êtes et où vous voulez aller. La connaissance de soi est la rive. C'est le sol ferme à partir duquel la liberté réelle devient possible. Et Spinoza a passé toute sa vie à essayer de se rapprocher de cette rive, dans une petite chambre, avec de la poussière de verre sur les mains et des pensées que peu pouvaient suivre, mais avec une sérénité que tous ceux qui l'ont connu remarquaient. Parce qu'il savait, avec une certitude qui n'avait pas besoin de confirmation externe, exactement qui il était. Et cela, peut-être, est la forme la plus profonde de liberté qu'un être humain puisse atteindre. C'est probablement l'idée de Spinoza qui suscite le plus de résistance immédiate, celle qui fait froncer les sourcils, celle qui provoque l'impulsion défensive la plus rapide. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être explorée avec le plus grand soin. Spinoza a dit que le bien et le mal ne sont pas des propriétés objectives de la réalité. Ils n'existent pas dans la nature comme la chaleur existe, comme la gravité existe, comme la masse existe. Ce sont des catégories que les êtres humains utilisent pour décrire la relation entre les choses et leurs propres désirs, valeurs et perspectives. Avant que vous ne fermiez l'onglet en pensant que c'est du relativisme moral, que cet homme dit que le meurtre et la bonté sont équivalents, qu'il n'y a pas de différence entre la cruauté et la compassion, attendez, parce qu'il ne dit rien de tout cela. Et comprendre exactement ce qu'il dit est fondamental pour ne pas perdre la richesse réelle de cette idée. Spinoza fait une distinction philosophique précise entre deux choses que nous confondons souvent, évaluation relative et relativisme absolu. Il ne dit pas que tout est indifférent. Il dit que lorsque nous qualifions quelque chose de bon ou de mauvais, nous faisons une affirmation sur la relation entre cette chose et nous, pas sur une propriété intrinsèque de la chose elle-même, indépendamment de toute perspective. Illustrons avec un exemple simple. Un tremblement de terre est-il mauvais? Pour les êtres humains dont la ville a été détruite, indubitablement oui. Pour la plaque tectonique qui s'est déplacée selon les lois de la physique, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que mouvement selon les forces qui le déterminent. Pour un géologue étudiant la dynamique de la croûte terrestre, le tremblement de terre est un événement d'une richesse informationnelle extraordinaire. Pour les bactéries qui coloniseront les nouveaux niches créées par le changement géographique, c'est une opportunité d'expansion. Le tremblement de terre n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la perspective à partir de laquelle il est observé.
Spinoza dirait que la même chose s'applique, en fin de compte, à tout ce que nous appelons bien et mal. Ce que nous appelons bon est ce que nous percevons comme utile pour nous, comme renforçant notre être, comme consonant avec ce que nous sommes et voulons. Ce que nous appelons mauvais est ce que nous percevons comme nuisible, comme affaiblissant, comme un obstacle ou une menace à notre conatus. Cela n'élimine pas la possibilité de valeurs partagées. En fait, Spinoza soutient que les êtres humains qui partagent une nature similaire, qui sont, après tout, toutes des expressions de la même substance infinie, tendent à converger dans leur jugement sur ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible pour des êtres comme eux. La base de l'éthique n'est pas un décret divin ou une loi naturelle abstraite, c'est la reconnaissance de ce qui renforce ou affaiblit réellement la vie humaine collective. Mais l'implication la plus importante de cette idée n'est pas philosophico-abstraite. Elle est profondément psychologique et pratique. Pensez à combien de fois dans votre vie vous avez souffert, non à cause d'une situation en soi, mais à cause du jugement moral que vous lui avez appliqué. Le sentiment que certaines émotions que vous ressentez sont honteuses ou erronées, que certains désirs que vous avez sont pervers, que certaines circonstances de votre vie sont une preuve que vous êtes une personne inférieure ou défaillante. Spinoza dirait que beaucoup de cette souffrance est le produit d'idées confuses sur le bien et le mal que vous avez absorbées, de la famille, de la culture, de la religion, de l'éducation, sans jamais avoir eu l'opportunité d'examiner si elles décrivent réellement la réalité ou si elles sont simplement une perspective particulière présentée comme vérité universelle. Je ne suggère pas que toute norme morale est illusoire ou que vous devez vous libérer de toute forme de responsabilité éthique. Je suggère, comme Spinoza le suggérait, qu'une part significative de la souffrance humaine provient de jugements moraux mal fondés, en particulier ceux que nous appliquons à nous-mêmes. L'autocritique sévère, le regret qui paralyse au lieu d'enseigner, la honte qui ne génère pas de changement mais seulement de la douleur, tout cela est, dans la perspective spinozienne, de la tristesse produite par des affects passifs basés sur des idées confuses sur ce que vous devriez être au lieu d'une compréhension claire de ce que vous êtes et de ce qui sert réellement votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Il y a un paradoxe fascinant ici. En retirant la fondation absolue et externe du bien et du mal, Spinoza ne rend pas l'éthique plus facile, il la rend plus exigeante. Parce qu'à présent, vous ne pouvez pas simplement consulter une liste de règles et vérifier si vous les respectez. Vous devez comprendre, vous devez penser, vous devez développer une compréhension de plus en plus profonde de comment vos actions affectent votre conatus et celui des autres. Au lieu d'une éthique d'obéissance, il propose une éthique de compréhension. Et comprendre est toujours plus difficile qu'obéir. Obéir n'exige pas que vous soyez présent, n'exige pas que vous regardiez honnêtement la situation, n'exige pas que vous considériez les circonstances, les intentions, les conséquences. Obéir exige seulement que vous appliquiez la règle. Comprendre exige tout, exige que vous regardiez la situation les yeux ouverts, que vous considériez non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi cela s'est produit, que vous pensiez non seulement à votre point de vue, mais au point de vue de tous les impliqués, que vous évaluiez non seulement les intentions, mais les conséquences réelles, que vous soyez assez honnête pour reconnaître quand votre évaluation initiale était erronée. Spinoza appliquait cette exigence de compréhension de manière exemplaire dans sa propre vie. Lorsque nous lisons comment il répondait aux provocations, aux calomnies, aux tentatives de le discréditer publiquement, ce qui attire l'attention, ce n'est pas qu'il ne ressentait rien, mais qu'il répondait rarement avec la réactivité que l'on pourrait attendre. Il avait tendance à chercher à comprendre les motifs de l'autre, à reconnaître où il y avait de la vérité dans les critiques, même si elles étaient formulées de manière injuste, à séparer le contenu de l'attaque de la manière dont l'attaque était faite. Ce n'était pas de la passivité. C'était une forme de liberté active, la liberté de ne pas être déterminé par l'injustice de l'autre à répondre d'une manière qui trahirait ses propres valeurs. Et cette liberté, dirait-il, était accessible à tout être humain prêt à faire le travail de comprendre. Pas le travail externe de conquête et de réalisation, mais le travail interne de voir plus clairement, soi-même, les autres, le monde tel qu'il est réellement plutôt que tel que la peur, le désir ou l'habitude nous font voir. C'est en fin de compte le chemin qu'il propose. Pas facile, pas rapide, pas garanti, mais possible. Et dans la possibilité,
dans l'ouverture réelle à une vie vécue avec plus de clarté, plus de présence et une compréhension plus authentique, se trouve ce que Spinoza appellerait le bien suprême à la portée d'un être humain. Nous arrivons au cœur de tout, au lieu vers lequel tous les autres principes pointent, comme des rivières qui convergent vers une même mer. Au concept que Spinoza a mis dans le titre de son livre le plus important, non pas comme une promesse vague, mais comme un diagnostic précis et comme une carte pratique. Il a appelé ce livre « Éthique », et il l'a terminé par une réflexion sur ce que signifie la béatitude, le bonheur suprême, la bienheureuse, l'épanouissement complet de l'être humain. Mais contrairement à ce que de nombreuses traditions promettent, la béatitude spinozienne n'est pas dans un autre monde. Elle n'est pas réservée à après la mort. Ce n'est pas la récompense d'une vie d'obéissance et de sacrifice. Ce n'est pas un état que vous atteignez lorsque vous avez enfin réalisé tous les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est une manière de voir. Spinoza propose que la forme de connaissance la plus élevée possible pour un être humain est ce qu'il appelle scientia intuitiva, la connaissance intuitive, c'est-à-dire la capacité de percevoir les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, de voir chaque chose particulière, chaque événement, chaque personne, chaque moment de votre propre vie, non seulement dans son contexte immédiat, limité, partiel, mais comme l'expression d'une nécessité éternelle et universelle. Cela semble mystique, mais dans la pratique, c'est étonnamment concret. Pensez à un moment de votre vie qui a été très douloureux lorsqu'il s'est produit, une perte, une séparation, un échec, une humiliation. Et pensez à la façon dont vous voyez ce même moment maintenant, avec des années de recul. Très probablement, vous pouvez voir ce qui était impossible à voir alors, les causes qui ont conduit à cet événement, ce qui en vous a été transformé par lui, comment il a ouvert des possibilités qui n'existeraient pas s'il n'avait pas eu lieu, comment la personne que vous êtes maintenant serait différente, et peut-être moindre sur des aspects importants, si cette douleur n'avait pas existé. C'est un aperçu de ce que Spinoza veut dire par voir sub specie aeternitatis. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas l'anesthésie du tout arrive pour une raison. C'est une vision véritablement plus large qui ne nie pas la douleur, mais la voit dans un contexte plus vaste qui lui donne un sens que l'expérience immédiate, à elle seule, ne pouvait contenir. La différence entre la personne qui parvient à activer cette perspective au milieu de la difficulté, même partiellement, même de manière imparfaite, et la personne qui est complètement absorbée par l'affect immédiat, sans aucune distance réflexive possible, est exactement la différence que Spinoza décrit entre plus grande et moindre servitude, entre plus et moins de liberté, entre une vie qui fleurit et une vie qui se fane. Et ici, il y a une nuance très importante. Cet élargissement de perspective n'est pas quelque chose que vous décidez simplement d'avoir. Ce n'est pas une technique de méditation que vous pratiquez pendant 20 minutes le matin. C'est le résultat accumulé d'un travail continu de compréhension, de soi-même, des autres, de la nature du monde, qui s'approfondit tout au long d'une vie. Spinoza a exprimé sa position à ce sujet avec une rare honnêteté à la fin de l'Éthique, dans l'un des passages les plus beaux de la philosophie occidentale. Il a dit, en substance, « Le chemin vers la liberté est difficile et rarement trouvé. Mais il doit être difficile, car si le salut était à portée immédiate, sans effort, sans compréhension, il serait méprisé par presque tous. Le fait qu'il soit difficile à trouver est ce qui rend la rencontre précieuse. Il n'était pas élitiste. Il était honnête sur la nature de la véritable croissance humaine, qui est toujours un processus, jamais un événement unique. Une direction, pas une arrivée. Le bonheur que Spinoza propose n'est pas l'état d'absence de douleur ou d'absence de défi. C'est l'état de quelqu'un qui est véritablement engagé dans le processus de comprendre et de vivre avec de plus en plus d'authenticité. C'est la joie, Laetitia, qui émerge non pas d'avoir obtenu ce que l'on voulait, mais d'être en train de devenir plus pleinement ce que l'on est. Cela résonne avec quelque chose que la psychologie contemporaine a également découvert, indépendamment, des siècles plus tard, que les personnes qui rapportent des niveaux plus élevés d'épanouissement et de bien-être soutenus ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus de plaisir ou moins de problèmes. Ce sont celles qui ont un sens du but, de la croissance, de l'engagement véritable avec la vie qu'elles vivent.
celle qui, selon les termes de Spinoza, se dirige vers une plus grande puissance, s'étendant, apprenant, se connectant, comprenant. Il y a quelque chose de spécifiquement spinozien dans l'idée que la contemplation, l'acte de comprendre la nature des choses avec une clarté croissante, est en elle-même une source de joie profonde. Pas une joie frénétique ou performative, mais une satisfaction tranquille et solide, qui ne dépend pas de l'approbation externe, qui ne se dissipe pas lorsque la circonstance change, qui est disponible même dans les moments les plus simples et les plus calmes de la vie. Spinoza polissant des lentilles, l'action répétitive, manuelle, humble, les mains travaillant pendant que l'esprit pense. Et dans cette petite chambre à Amsterdam, une sérénité que les visiteurs décrivaient comme presque palpable. Était-il en train de vivre ce qu'il enseignait? Probablement pas de manière parfaite. Il était humain, avait des douleurs, avait des frustrations, avait des moments de déception face à l'incompréhension des autres. Mais il y avait en lui quelque chose que ceux qui le connaissaient reconnaissaient comme différent. Une cohérence entre ce qu'il pensait et ce qu'il vivait qui est rare à toute époque. Et peut-être est-ce là, au fond, l'invitation la plus profonde de toute sa philosophie. Pas la perfection, pas la transcendance, pas l'illumination une fois pour toutes, mais la cohérence. Le travail continu de rapprocher ce que vous comprenez de ce que vous faites, de réduire la distance entre ce que vous savez qui vous renforce et ce que vous choisissez réellement. De développer au fil du temps et avec compassion pour soi-même, une vie qui est de plus en plus véritablement la vôtre, vécue de l'intérieur à partir de la compréhension, à partir de cette force profonde qui ne cesse jamais de pousser vers la croissance. Sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Chaque moment de votre vie, vu non seulement comme ce qu'il est maintenant, mais comme partie du mouvement infini de l'être qui s'exprime à travers tout, y compris vous, y compris ce moment maintenant, pendant que vous lisez ces mots. Cela aussi est Dieu. Cela aussi est nature. Cela aussi est l'éternité se pliant sur elle-même, essayant de se comprendre. Et il y a une certaine beauté à reconnaître que même cette reconnaissance, cet instant d'élargissement de perspective que vous êtes peut-être en train d'expérimenter maintenant, est déjà en soi un petit pas vers ce que Spinoza appelait la bienheureuse, pas la destination, le chemin, pas l'arrivée, le mouvement, pas la perfection, l'épanouissement. Il y a une question que nous posons rarement lorsque nous étudions la philosophie, et qui est peut-être la plus importante de toutes. Le philosophe vivait-il ce qu'il enseignait? Car il y a une énorme différence entre une philosophie qui est un système intellectuel élégant, construit dans un bureau, et une philosophie qui est le distillat d'une vie réellement vécue. Et dans le cas de Spinoza, cette question a une réponse qui est à la fois extraordinaire et troublante humaine. Baruch de Spinoza est né à Amsterdam en 1632, dans une famille de juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition portugaise. Ses ancêtres avaient survécu en se convertissant nominalement au christianisme pour ensuite, en arrivant aux Pays-Bas, revenir au judaïsme. Ce étaient des personnes qui connaissaient le coût de l'authenticité, qui savaient ce que cela signifiait d'avoir une identité intérieure et une identité extérieure qui devaient rester séparées pour survivre. Baruch a grandi dans cet environnement de double conscience, a appris l'hébreu, le latin, le néerlandais, a étudié les textes sacrés en profondeur. Et dès son jeune âge, il a démontré la qualité de pensée qui ferait de lui, simultanément, l'une des intelligences les plus célébrées et les plus détestées de son temps. À 23 ans, il a été excommunié. Le Cherem, l'excommunication, qu'il a reçue de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, a été la plus sévère jamais documentée dans cette communauté. Le texte ne précise pas la raison exacte, ce qui a conduit à des siècles de spéculation. Mais ce que nous savons, c'est que Spinoza était déjà à cette époque en train de développer les idées qui allaient constituer sa philosophie. La critique de l'idée d'un Dieu personnel et interventionniste, l'interprétation rationnelle des Écritures sacrées, le rejet de l'idée que les Juifs étaient un peuple spécialement choisi par Dieu, des idées qui, dans ce contexte, étaient de la dynamite. Ce qui est remarquable, c'est ce qui se passe après l'excommunication. Spinoza ne lutte pas contre elle, il n'essaie pas de négocier son retour, il ne se repent pas publiquement pour récupérer l'accès à la communauté, au soutien social, aux réseaux commerciaux qui étaient essentiels à la survie à cette époque. Il continue simplement.
Il change de nom de Baruch à Benedictus, qui a la même signification en hébreu et en latin, béni, et il avance. L'acte en lui-même est une leçon de philosophie spinoziste, un homme qui comprend si complètement la nécessité de ce qui s'est passé, qui voit si clairement que le chemin qu'il suit est le seul chemin que son conatus véritable peut emprunter, que l'exclusion, bien que douloureuse, ne le détourne pas, que la peur de l'isolement, bien que réelle, n'est pas plus forte que l'amour de la vérité. Dans les années qui ont suivi, Spinoza a vécu de manière spartiate et délibérée. Il a poli des lentilles, il a refusé la chaire que l'université de Heidelberg lui a offerte dans une lettre de réponse qui est un petit monument de clarté sur ce qu'il valorisait. Il a expliqué que la liberté de penser que le poste exigerait qu'il restreigne était plus précieuse pour lui que toute sécurité financière ou prestige académique. Il a refusé une pension à vie du roi Louis XIV de France, qui venait avec la condition qu'il consacre une œuvre au monarque. Spinoza a poliment décliné, non pas parce qu'il était ingrat ou arrogant, mais parce que la condition compromettait l'intégrité de son travail. Il avait des amis, des correspondants passionnés à travers l'Europe, des personnes qui venaient spécialement pour discuter avec lui et qui décrivaient les rencontres avec révérence. Henry Oldenburg, le secrétaire de la Royal Society de Londres, l'institution scientifique la plus importante du monde à l'époque, a entretenu avec Spinoza une correspondance de plusieurs décennies qui est l'un des documents les plus fascinants de l'histoire intellectuelle du XVIIe siècle. Et en même temps, il a vécu avec presque rien. Dans une série de chambres louées dans différentes villes néerlandaises, avec un régime alimentaire simple, sans accumulation matérielle de quelque sorte. Lorsqu'il est mort, en 1667, à 44 ans, ses biens tenaient dans un petit inventaire. Quelques livres, quelques outils de travail, des correspondances. Le manuscrit de l'éthique, qu'il avait décidé de ne pas publier de son vivant après avoir vu la réception hostile d'un autre de ses travaux, le traité théologico-politique. Il a eu la sagesse de confier le manuscrit à des amis proches, avec instruction de le publier après sa mort. Ce qui est extraordinaire dans cette vie n'est pas seulement la pensée qu'elle a produite, c'est la correspondance entre la pensée et la vie. Spinoza enseignait que la véritable liberté vient de la compréhension et non de l'accumulation, que le bien suprême est la clarté de vision et non la possession, que l'être humain s'épanouit lorsqu'il agit à partir de sa propre nature plutôt que d'être guidé par la peur ou le désir d'approbation. Et il a vécu ainsi, non pas de manière parfaite, la sainteté ne fait pas partie du vocabulaire spinoziste, et lui-même n'a jamais prétendu être un modèle de vertu, mais avec une cohérence entre ce qu'il pensait et ce qu'il faisait qui est remarquablement rare parmi les philosophes, et parmi les gens en général. Il y a une anecdote dont la véracité historique est incertaine, mais dont l'esprit est révélateur, sur la façon dont Spinoza gérait les attaques qu'il recevait. On dit qu'une fois, lorsqu'on l'a informé que quelqu'un répandait de graves calomnies à son sujet dans une ville voisine, sa réponse a été quelque chose comme « qu'il parle ». La vérité n'a pas besoin de ma défense pour être vraie. Que l'anecdote soit littéralement vraie ou non, elle capture quelque chose que tous les enregistrements historiques de Spinoza confirment. Une remarquable absence de réactivité face aux provocations. Pas d'apathie. Il se souciait profondément des idées, de la vérité, de ses amis. Mais une sorte de solidité intérieure qui le rendait difficile à déstabiliser parce qu'il ne pouvait pas contrôler. Cela était aussi pour lui une forme de liberté. La liberté de ne pas être déterminé par l'opinion des autres. De ne pas avoir besoin de l'approbation externe pour savoir ce que valait. De ne pas dépendre de la reconnaissance du monde pour maintenir la clarté sur qui il était et ce qui importait. Dans un monde, le nôtre, celui d'aujourd'hui, qui a été construit pour maximiser la dépendance à la validation externe, où des plateformes entières ont été conçues pour mesurer votre vie en like, et où l'anxiété d'approbation a atteint des proportions que aucune génération précédente n'a connues, la vie de Spinoza est presque perturbante, non pas comme un modèle impossible de perfection ascétique, mais comme un rappel qu'il existe une autre manière, qu'il est possible de construire une ancre interne suffisamment solide pour que le mouvement du monde autour ne vous détruise pas chaque fois qu'il change de direction. Cette ancre, pour Spinoza, était la compréhension. La clarté progressive sur ce qui est réel, sur ce qui importe,
sur qui vous êtes lorsque toutes les couches externes d'identité sont retirées. Et la beauté de cette encre, différente de toutes les autres que les gens essaient de jeter, richesse, renommée, approbation, pouvoir, est qu'elle ne peut pas être retirée de vous par aucune circonstance externe. Une fois que vous comprenez véritablement quelque chose de vrai sur la nature des choses, cette compréhension est à vous pour toujours. L'empereur peut vous exiler, la communauté peut vous excommunier, la maladie peut vous voler votre corps, la fortune peut se dissiper. Mais la compréhension, cet amour intellectuel pour la réalité que Spinoza a cultivé pendant 44 ans dans une série de chambres simples avec l'odeur de verre poli dans l'air, cela reste. Amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, pas une croyance, pas une dévotion. Un amour qui est, simultanément, l'acte le plus profondément humain et l'expression la plus directe de l'infini, se contemplant à travers les yeux d'un être particulier, fini, temporel. Un homme à Amsterdam, polissant des lentilles, pensant, être. Il existe un type de sagesse que vous trouvez dans les livres et qui reste dans les livres. Vous la lisez, l'admirez, peut-être la marquer d'un astérisque dans la marge ou la sauvegarder dans une application de notes. Puis la vie continue et la sagesse reste là où elle était, sur une étagère, dans un dossier de favoris, dans un coin de la mémoire que vous visitez rarement. Et puis il y a un autre type de sagesse, le type qui, une fois trouvé, commence à travailler en vous-même lorsque vous ne faites pas attention, qui apparaît au milieu d'une discussion et vous fait hésiter un instant avant de réagir, qui surgit lorsque vous ressentez de la peur et vous dit « examine cela », qui se présente lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision motivée par un affect passif et murmure « d'où cela vient-il, vraiment ?» La philosophie de Spinoza appartient au second type. Non pas parce qu'elle est simple, elle ne l'est pas. Non pas parce qu'elle est confortable, elle ne l'est souvent pas. Mais parce qu'elle touche quelque chose qui est fondamentalement vrai sur l'expérience d'être humain. Et la vérité, une fois trouvée, a la fâcheuse et précieuse habitude de ne pas disparaître. Au cours de cette vidéo, nous avons parcouru 6 principes qui forment le squelette de cette philosophie extraordinaire. Mais maintenant, à ce moment final, je veux essayer de distiller quelque chose d'encore plus essentiel, non pas comme un résumé, mais comme une invitation. Le premier principe nous a dit que nous ne sommes pas séparés du tout, que la même force qui organise les galaxies organise aussi les neurones qui se déclenchent maintenant pendant que vous traitez ces mots. Que l'immensité de l'univers ne nous diminue pas, elle nous inclut. Et que lorsque nous cessons de nous sentir comme des intrus dans une réalité étrange, et commençons à nous sentir comme des expressions d'une réalité qui est aussi la nôtre, quelque chose dans la tension existentielle de fond disparaît. Le deuxième nous a présenté le conatus, la force qui ne s'arrête jamais, l'élan profond vers la croissance, la persistance, l'expansion de l'être qui est au cœur de chaque chose qui existe. Et il nous a donné une boussole. Qu'est-ce qui m'expanse? Qu'est-ce qui me contracte? Quels désirs servent ce que je suis véritablement? Et quelles sont des illusions de puissance qui me vident? Le troisième nous, libéré d'un mensonge très ancien, que les émotions sont l'ennemi de la raison, que ressentir intensément est une faiblesse, que la personne évoluée est celle qui ressent le moins. Spinoza nous a dit le contraire. Les émotions sont de l'information. Elles sont la carte du terrain intérieur. Apprenez à les lire, pas à les faire taire, et elles deviennent l'un des outils les plus puissants que vous avez pour naviguer dans la vie avec intelligence et intégrité. La quatrième nous a offert une définition de la liberté qui est plus exigeante et plus vraie que la version populaire. Non pas l'absence de cause, mais l'auteur. Ne pas faire ce que vous voulez, mais comprendre pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Et à partir de cette compréhension, agir de l'intérieur plutôt que d'être entraîné de l'extérieur. Devenir, progressivement, l'auteur plutôt que l'instrument de votre propre histoire. La cinquième a remis en question l'idée que le bien et le mal sont des propriétés objectives de la réalité, et nous a proposé une éthique plus difficile et plus mature, l'éthique de la compréhension. Qui ne demande pas « est-ce que cela figure sur la liste des permis ?» mais « cela renforce-t-il ou affaiblit-il véritablement mon être et celui de ceux qui m'entourent ?» Une éthique qui exige présence, honnêteté et pensée réelle, plutôt qu'obéissance automatique à des règles externes. Et la sixième nous a amenés au cœur de tout. La béatitude non pas comme un but à atteindre, mais comme une manière de voir à cultiver.
la capacité progressive de percevoir les choses sub specie aeternitatis, de voir chaque moment de votre vie non seulement dans son contexte immédiat et partiel, mais comme partie de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus permanent. La joie qui ne dépend pas de circonstances favorables parce qu'elle n'est pas le produit de circonstances, mais de compréhension. Maintenant, une pensée finale. Spinoza est mort jeune, relativement pauvre, sans famille immédiate, excommunié de la communauté où il a grandi, sans voir reconnu de son vivant la grandeur du travail qu'il avait accompli. Et pourtant, tous ceux qui l'ont connu ont laissé des témoignages d'une sérénité qui semblait venir de l'intérieur, d'une légèreté qui n'était pas indifférence, mais quelque chose de plus proche d'une paix fondée sur la compréhension. Il avait trouvé ce qu'il appelait le bien suprême, non dans les conditions externes de sa vie, qui étaient en de nombreux sens difficiles, mais dans la qualité de la relation qu'il avait cultivée avec l'existence elle-même. Une relation de clarté croissante, d'amour intellectuel profond, de curiosité qui ne se lassait pas devant l'immensité du réel. Et l'invitation qu'il laisse, non en mots explicites, mais dans la structure de toute sa philosophie, est que ce chemin n'est pas réservé pour lui. Ce n'est pas un privilège de génie ou de saint. C'est un chemin qui s'ouvre à tout être humain prêt à commencer là où il est, avec ce qu'il a, et à poser la question honnête. Que comprends-je vraiment de moi-même, du monde, et de la manière dont les deux se relient? Cette compréhension commence petite. Elle commence par un moment de pause avant de réagir, par une question honnête sur d'où vient une peur ou un désir, par la disposition à regarder une situation douloureuse et à demander non seulement « pourquoi cela m'est-il arrivé ?», mais « que puis-je comprendre de plus sur la réalité à partir de cela ?» Cela commence peut-être ici, maintenant, dans ce moment de lecture qui a été en lui-même un petit exercice d'attention et de présence, les mêmes qualités que Spinoza a cultivées toute sa vie, dans une chambre simple, avec de la poussière de verre sur les mains et des pensées que le monde apprend encore à suivre. 3 siècles et demi après son excommunication, sa vie modeste et sa mort silencieuse, Baruch de Spinoza, Benedictus, le béni, est toujours ici, non pas comme un fantôme, non pas comme une autorité, mais comme une compagnie, comme la voix d'un homme qui a regardé le monde sans cligner des yeux et a trouvé au centre de tout non pas le chaos ni l'indifférence, mais l'ordre, la nécessité, et, dans la compréhension de cet ordre, la forme de liberté la plus profonde qu'un être humain puisse connaître. Amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, qui est, au fond, l'amour de la réalité telle qu'elle est. Pour la vie, cette vie ici, maintenant, telle qu'elle est véritablement. Y compris vous, en ce moment précis, avec tout ce que vous portez, tout ce que vous ne comprenez pas encore, et tout le chemin qui est encore devant vous. Cela suffit, c'est réel, c'est sacré. Il existe une souffrance spécifique que les êtres humains portent et qu'aucun autre animal ne semble expérimenter de la même manière. Ce n'est pas la douleur du présent. La douleur du présent est réelle, concrète, inévitable, et dans une certaine mesure, gérable. Ce qui fait mal maintenant peut être affronté maintenant. La souffrance que Spinoza a identifiée comme l'un des plus grands obstacles à une vie pleine est autre. C'est la souffrance pour ce qui n'est pas encore arrivé. L'anxiété pour l'avenir, la peur de possibilités qui n'existent que comme des constructions de l'esprit. La torture silencieuse de vivre simultanément dans le présent physique et dans un avenir imaginé où toutes les pires hypothèses se sont déjà réalisées. Pour Spinoza, ce type de souffrance a une cause très précise, des idées inadéquates sur le temps. L'être humain qui souffre chroniquement pour l'avenir est, sans s'en rendre compte, en train de traiter des possibilités comme des certitudes. Il prend un événement qui peut ou non se produire, et qui, même s'il se produira d'une manière que vous ne pouvez pas complètement prévoir maintenant, et l'installe dans le présent comme s'il était déjà réel, comme s'il se produisait déjà. Comme si la souffrance d'aujourd'hui pouvait, d'une manière ou d'une autre, prévenir ou préparer à la souffrance de demain. Mais cela ne peut pas. La souffrance anticipée ne construit pas de défense réelle. Elle soustrait simplement de la puissance au présent sans ajouter quoi que ce soit à l'avenir. Spinoza dirait que tant l'espoir que la peur, dans leur forme passive et non examinée, sont des affects qui émergent de la même racine. L'incertitude sur ce qui va se passer. L'espoir est l'affect agréable
qui accompagne la représentation d'un événement futur incertain. La peur est l'affect désagréable, qui accompagne la représentation d'un événement futur incertain négatif. Et tous deux, dans la mesure où ils nous fixent dans un avenir imaginé plutôt que dans la réalité présente, nous affaiblissent. Cela ne signifie pas que Spinoza était contre la planification, contre la prévision prudente, contre la sagesse de considérer les conséquences de ses actions. Au contraire, la raison pour lui inclut la capacité de comprendre des enchaînements causaux, d'anticiper des conséquences probables, d'agir dans le présent de manière à servir l'épanouissement futur. La différence est subtile mais fondamentale entre l'anticipation rationnelle, qui informe l'action présente, et la rumination anxieuse, qui paralyse l'action présente sans rien informer d'utile. L'anticipation rationnelle demande « Que est-il probable qu'il se passe et que puis-je faire maintenant pour me préparer adéquatement ?» Elle regarde vers l'avenir, extrait des informations pertinentes et ramène l'attention au présent où l'action est possible. La rumination anxieuse demande « Et si le pire se produisait ? Et si je ne pouvais pas gérer ? Et si tout allait mal ?» Elle regarde vers l'avenir, crée des scénarios de plus en plus terribles et ne ramène jamais l'attention au présent, parce que le présent est exactement là où elle ne veut pas être, parce que le présent est incertain et que l'incertitude est insupportable. Mais l'incertitude, pour Spinoza, n'est pas l'ennemi. C'est simplement la condition de l'existence finie dans un univers infini, un être avec une connaissance limitée, vivant dans un temps limité, au sein d'un système de causes et d'effets qui est infiniment plus complexe que n'importe quel esprit individuel ne peut complètement cartographier. Accepter cette limitation n'est pas résignation, c'est lucidité. C'est le premier pas vers une relation plus honnête avec le temps, où le passé est source d'apprentissage, l'avenir est horizon d'intention, et le présent est le seul endroit où la vie se déroule réellement. Subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, votre souffrance d'aujourd'hui pour un avenir qui peut ne jamais se réaliser est une mirage, une ombre que vous traitez comme un mur solide. Et la question pratique, véritablement transformante, que Spinoza vous pose est la suivante. Combien de votre énergie vitale investissez-vous dans un avenir imaginé plutôt que dans la réalité qui est devant vous maintenant? Combien de votre vie est vécue dans l'anticipation de la vie? Il y a quelque chose de profondément ironique et de profondément humain dans le fait que nous souffrons souvent tant en anticipant des événements qui, lorsqu'ils se produisent enfin, sont supportables, que la réalité, même lorsqu'elle est difficile, est rarement aussi dévastatrice que l'imagination anxieuse l'avait prévu, que nous survivons à ce que nous craignions de ne pas survivre, que nous trouvons en nous des ressources que nous ne savions pas que nous avions, et que toute la souffrance préalable, tous ces jours et nuits passés à ruminer le pire des cas, n'a rien contribué à notre capacité à traverser le moment réel. Ce n'était que de la vie soustraite, présence gaspillée. Spinoza n'avait pas de solution magique à cela, mais il avait une pratique, la compréhension des causes. Lorsque vous commencez à comprendre d'où vient l'anxiété, quelle vieille blessure elle touche, quelle expérience passée elle fait écho, quel besoin non satisfait elle essaie de signaler, elle perd progressivement le pouvoir de vous entraîner. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse d'être la force qui détermine la direction de votre vie. Le présent redevient habitable. Et la vie qui était repoussée à après la peur commence à se dérouler maintenant. Il existe une tension dans la philosophie de Spinoza qui, si elle n'est pas comprise correctement, peut sembler contradictoire. D'une part, il valorise profondément l'autonomie, la capacité d'agir à partir de sa propre nature, de ne pas être déterminé par l'approbation ou la désapprobation des autres, de construire une ancre interne qui ne dépende d'aucune source externe pour rester solide. D'autre part, il affirme avec une clarté égale que l'être humain est un être fondamentalement social, que l'isolement affaiblit, que la communauté authentique renforce, que la véritable amitié est l'un des biens les plus élevés que la vie puisse offrir. Comment les deux choses s'emboîtent-elles? La clé réside dans le type de relation avec les autres que Spinoza décrit lorsqu'il parle de connexion saine, et dans le type qu'il décrit lorsqu'il parle des dangers de la dépendance. La dépendance qui affaiblit est celle où votre sens de soi, votre sentiment de valeur, d'existence, de réalité, dépend de l'évaluation constante des autres, où vous avez besoin de l'approbation pour sentir que vous êtes suffisant,
ou la critique vous détruit complètement parce que vous n'avez rien en vous qui reste solide lorsque le miroir externe montre une image que vous n'aimez pas. Ce type de relation avec les autres n'est pas une connexion, c'est une dépendance. Et la dépendance, pour Spinoza, est toujours une forme de servitude. Non pas parce que les autres sont mauvais ou parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez mis entre des mains externes ce qui ne peut être soutenu qu'en interne. La connexion qui renforce est complètement différente. C'est celle qui se produit entre deux êtres qui ont déjà une ancre interne, qui savent déjà, même de manière imparfaite, qui ils sont et ce qu'ils valorisent, et qui se rencontrent à partir de cet endroit. Non pas pour se compléter mutuellement, comme si chacun était une moitié incomplète, mais pour s'élargir mutuellement, pour penser mieux ensemble que séparément, pour vivre des joies que la solitude ne permet pas, pour se reconnaître dans l'autre d'une manière qui approfondit la compréhension de soi. Spinoza avait un nom pour ce type de relation. Il l'appelait simplement amitié, et son concept d'amitié était élevé, presque exigeant. Pour lui, la véritable amitié n'est possible qu'entre des personnes qui partagent des valeurs fondamentales, qui recherchent sincèrement la compréhension et la croissance, qui agissent à partir de la raison plutôt que simplement des affects passifs. Cela ne signifie pas qu'il pensait que tout le monde devait être philosophe pour mériter des amis. Mais cela signifie qu'il distinguait clairement entre les relations qui nous poussent vers une plus grande puissance et celles qui nous poussent vers une moindre puissance. Il existe des relations qui nous diminuent systématiquement, qui fonctionnent à partir de dynamiques de pouvoir, de dépendance, de peur voilée, de compétition déguisée en affection, où vous ressortez systématiquement des interactions en vous sentant moins que lorsque vous êtes entré, où votre présence est utilisée pour soutenir quelque chose, l'ego de quelqu'un, une narration, un système de contrôle, qui n'a rien à voir avec votre véritable épanouissement. Spinoza dirait que persister dans ces relations par habitude, par peur de la solitude, par une idée confuse de loyauté ou de devoir, est une façon d'agir contre le propre conatus. C'est choisir, de manière répétée, ce qui vous affaiblit plutôt que ce qui vous renforce. Et en même temps, il reconnaissait quelque chose que la psychologie moderne a confirmé de manière extensive, que la solitude chronique, l'isolement authentique, l'absence de connexion réelle avec d'autres êtres humains, est l'une des expériences les plus destructrices pour l'être humain, que nous sommes des animaux sociaux d'une manière qui n'est pas seulement culturelle, mais biologique et profondément constitutive de ce que nous sommes. Le point d'équilibre spinozien ne se trouve ni dans la dépendance excessive, ni dans l'isolement hautain. Il se trouve dans la capacité d'être complètement seul sans se sentir perdu, et d'être complètement avec l'autre sans se sentir dissous. D'apporter un soi solide aux relations, de sorte que la connexion soit une rencontre authentique entre deux êtres réels, et non une fusion où les deux disparaissent dans une même peur d'être seuls. Cela résonne également avec la question des réseaux sociaux et de la connexion numérique contemporaine. Jamais dans l'histoire humaine nous n'avons été aussi connectés en termes de quantité d'interactions, de personnes accessibles, de contenus consommés et produits sous forme sociale. Et en même temps, les taux de solitude dans les sociétés occidentales ont atteint les plus hauts niveaux jamais enregistrés. Une perspective spinozienne suggère que ce paradoxe a une explication précise, que la quantité d'interaction n'est pas la même chose que la qualité de la connexion. Que 1000 j'aime ne remplace pas une conversation réelle où vous êtes véritablement vu et reconnu par quelqu'un qui vous connaît vraiment. Que l'étendue du réseau social ne compense pas l'absence de profondeur dans n'importe quel nœud individuel de celui-ci. Ce dont le conatus humain a besoin, ce n'est pas d'audience, c'est de rencontre. La différence est fondamentale, et la ressentir, vraiment la ressentir, est l'une des manières les plus immédiates d'appliquer Spinoza à la vie quotidienne. Avec qui êtes-vous véritablement présent? Avec qui pouvez-vous être qui vous êtes sans le filtre de la performance? Quelles relations vous élargissent et quelles relations vous contractent? Et que cela vous dit-il sur où vous investissez l'énergie qui pourrait fleurir? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles ont des réponses honnêtes, et l'honnêteté, pour Spinoza, est toujours le début du chemin. Pendant des siècles, la tradition philosophique et religieuse occidentale a traité le corps comme un problème. Platon l'appelait la prison de l'âme. Le gnosticisme le voyait comme le domaine du mal. Certaines branches du christianisme
enseignait que la chair était la porte d'entrée du péché. Descartes, contemporain de Spinoza, a construit toute sa philosophie sur la séparation radicale entre l'esprit, res cogitant, la chose pensante, et le corps, res extensa, la chose étendue dans l'espace, comme s'ils étaient deux substances fondamentalement différentes, coincées dans une collaboration accidentelle et problématique. Spinoza a détruit cette séparation de manière définitive. Pour lui, l'esprit et le corps ne sont pas deux choses différentes. Ce sont le même processus vu sous deux angles différents. Ce qui se passe dans le corps est exactement ce qui se passe dans l'esprit, non pas comme cause et effet, non pas comme deux systèmes séparés qui communiquent d'une manière ou d'une autre, mais comme deux attributs de la même substance unique, s'exprimant simultanément. Lorsque vous ressentez de la peur, il se passe quelque chose dans votre esprit, une représentation de menace, une évaluation de danger, et simultanément quelque chose se passe dans votre corps. Cœur qui bat plus vite, muscles tendus, respiration courte, adrénaline libérée. Pour Spinoza, ce ne sont pas deux événements séparés où l'un cause l'autre. Ce sont un seul événement décrit dans deux langages différents. Le langage du corps et le langage de l'esprit. Les implications de cela sont vastes. La première implication est que prendre soin de son corps n'est pas une concession à la partie inférieure de sa nature, c'est prendre soin directement de sa capacité à penser, à sentir, à agir, à être. L'état de votre corps est l'état de votre esprit. Non pas de manière déterministe et simpliste, mais de manière profonde et continue. La privation de sommeil qui compromet votre cognition. Le stress chronique qui altère littéralement la structure de votre cerveau. L'exercice physique qui améliore l'humeur de manière aussi cohérente que de nombreux traitements pharmacologiques. L'alimentation qui affecte non seulement le corps, mais aussi l'humeur, la cognition, la stabilité émotionnelle. Spinoza n'avait rien lu de tout cela. La neuroscience qui confirmerait ses idées était à des siècles de distance, mais la logique de son système philosophique pointe directement vers ses découvertes, parce que si l'esprit et le corps sont la même chose, vus sous deux angles, alors tout ce qui affecte l'un affecte l'autre. Non pas comme une métaphore, mais comme une réalité constitutive. La deuxième implication est plus subtile et plus profonde. Elle transforme la relation que vous avez avec les sensations physiques de la souffrance et du plaisir. Si le corps n'est pas inférieur à l'esprit, s'il n'est pas seulement un véhicule temporaire que l'esprit habite, en attendant quelque chose de mieux, alors les sensations physiques du plaisir ne sont pas une distraction ou une tentation. Elles font partie intégrante de l'expérience d'être vivant. Elles sont le corps disant, dans son propre langage, ce qui renforce l'être. Et les sensations physiques de la douleur ne sont pas une punition ou une épreuve. Ce sont des informations, le corps parlant avec urgence, sur quelque chose qui nécessite de l'attention, sur un déséquilibre qui doit être corrigé, sur une limite qui a été dépassée. Cela résonne également avec quelque chose de très contemporain. L'énorme quantité de personnes qui vivent complètement déconnectées de leur propre corps, qui passent toute la journée dans leur tête, au travail mental, devant un écran, dans leurs pensées, et qui habitent rarement leur corps avec une certaine qualité de présence, qui ne réalisent que leur corps existe que lorsqu'il s'effondre, lorsque la douleur devient impossible à ignorer, lorsque la maladie interrompt le rythme frénétique de ce qui était appelé la vie. Spinoza dirait que cela n'est pas de l'efficacité. C'est une forme de dissociation, vivre à partir d'un seul des attributs de ce que vous êtes, tandis que l'autre crie à l'attention dans une langue que vous avez décidé de ne pas apprendre. Le chemin de retour vers l'intégralité, dans la perspective spinozienne, inclut inévitablement une réconciliation avec le corps. Non pas comme un objet de culte ou d'obsession esthétique, une autre forme de déséquilibre, mais comme un partenaire, comme la moitié physique du processus unique que vous êtes, comme l'endroit où toute expérience se produit, où toute émotion réside, où toute idée a une résonance physique qui, si vous apprenez à la lire, vous dit quelque chose de vrai sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il existe une pratique qui émerge directement de cette vision, une pratique que Spinoza n'a jamais appelée par ce nom parce que le langage n'existait pas, mais qu'il reconnaîtrait certainement, la capacité de remarquer sans jugement ce qui se passe dans le corps maintenant, pas pour résoudre ou réparer ou améliorer immédiatement, mais pour simplement savoir où est la tension, que fait la poitrine, la respiration est-elle courte ou profonde,
Que dit l'estomac? Ces questions simples, posées régulièrement et avec honnêteté, sont une façon de commencer à traduire le langage du corps, de transformer des signaux physiques qui étaient auparavant du bruit de fond en informations lisibles sur votre état interne. Et l'état interne est l'endroit d'où toute action provient. C'est le territoire qui, compris avec une clarté croissante, permet le type de vie que Spinoza décrivait. Une vie où vous agissez de l'intérieur, où ce que vous faites exprime ce que vous êtes véritablement, où la distance entre l'être extérieur et l'être intérieur diminue progressivement. Le corps n'est pas la prison de l'âme. C'est là où l'âme vit. C'est là où vous vivez. Et apprendre à l'habiter avec présence et intelligence est peut-être le début le plus concret et immédiat du chemin que Spinoza a tracé. Baruch de Spinoza a vécu à une époque de monarques absolus, de guerres religieuses, d'inquisition et d'exécution publique d'hérétiques, à une époque où le pouvoir politique et religieux s'entrelaçaient de manière à rendre l'acte simple de penser librement une activité potentiellement fatale. Et pourtant, il a écrit sur la politique avec une clarté qui effrayait les puissants et qui conserve encore aujourd'hui une fraîcheur surprenante. L'une de ses observations les plus contre-intuitives est la suivante. Ceux qui exercent le pouvoir par la peur et la domination ne sont pas les plus libres. Ce sont les plus asservis de tous. Pour comprendre pourquoi, vous devez revenir au concept de conatus et à ce que Spinoza entendait par puissance véritable. Le pouvoir qui vient de la peur, la capacité de faire agir les autres comme vous le souhaitez par la menace de punition, d'exclusion, de violence, n'est pas une expression de la puissance de l'être. C'est un substitut. C'est ce qui se produit lorsque quelqu'un ne parvient pas à influencer les autres par la compréhension, la raison, la persuasion véritable, la qualité réelle de ce qu'il a à offrir, et recourt alors à la force comme compensation. Le gouvernant qui maintient le pouvoir par l'intimidation dépend à chaque instant de l'obéissance forcée des autres pour soutenir sa position. Si cette obéissance se retire, si la peur diminue, si la coalition qui le soutient se dissout, si les circonstances changent, le pouvoir disparaît instantanément car il n'a jamais eu de racine réelle. Il est donc dans un état d'anxiété permanent, surveillant constamment les menaces, calibrant sans cesse l'équilibre de terreur qui maintient tout en place, dépendant constamment d'une série de conditions externes qu'il ne contrôle pas et qui peuvent changer à tout moment. C'est de l'asservissement, peut-être le plus complet qui existe. Spinoza contrastait ce type de pouvoir avec ce qu'il appelait la puissance réelle, la capacité d'agir efficacement dans le monde à partir de la compréhension claire de la réalité, d'influencer les autres par la raison et l'exemple, de construire des structures qui sont stables, non pas parce qu'elles sont maintenues par la force, mais parce qu'elles servent véritablement à l'épanouissement de ceux qui y participent. Cette puissance réelle ne peut pas être retirée par un changement de circonstances. Elle ne dépend de l'obéissance de personne. Elle est enracinée dans l'être de celui qui la possède, dans la compréhension, la clarté, l'intégrité entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. Spinoza appliquait cela également aux relations interpersonnelles. La personne qui tente de contrôler les autres par la manipulation émotionnelle, culpabilité, honte, peur de l'abandon, est exactement dans la même position que le tyran politique, dépendante de la réponse émotionnelle de l'autre pour soutenir sa position, constamment anxieuse de savoir si le contrôle va se maintenir, incapable de se reposer parce que le système qu'elle a créé exige une vigilance permanente, et en même temps profondément solitaire, parce qu'il n'est pas possible d'avoir une connexion réelle avec quelqu'un que vous contrôlez. Le contrôle élimine la rencontre véritable. Là où il y a domination, il n'y a pas de relation, il n'y a que mécanisme. La question que Spinoza poserait à quiconque en position d'influence, que ce soit en tant que parent, leader, enseignant ou partenaire, n'est pas « Comment puis-je faire en sorte que les gens fassent ce que je veux ?» mais « Comment puis-je construire des conditions où les gens s'épanouissent véritablement et où cet épanouissement inclut aussi le mien ?» Cette question différente pointe vers une manière complètement différente d'exercer l'influence. Une qui n'exige pas de contrôle parce qu'elle ne part pas de la peur. Qui n'a pas besoin de vigilance parce qu'elle est construite sur une compréhension réelle et non sur une obéissance forcée. Qui ne rend pas les autres plus faibles pour se renforcer, mais qui se renforce précisément dans la mesure où elle renforce les autres.
C'est aussi une façon de comprendre quelque chose que beaucoup de gens reconnaissent intuitivement, mais qu'ils parviennent rarement à articuler, que les relations où vous vous sentez le plus libre, le plus vous-même, le plus capable d'être ce que vous êtes, sont rarement des relations où quelqu'un essaie de vous contrôler. Ce sont des relations où il y a un espace véritable, où la présence de l'autre vous élargit au lieu de vous comprimer, le pouvoir qui libère, l'influence qui étend. Ce sont les seuls types de pouvoir que Spinoza reconnaîtrait comme véritables. Le reste, aussi impressionnant qu'il puisse paraître de l'extérieur, autant de ressources matérielles qu'il mobilise, autant de personnes qu'il force à l'obéissance, n'est que de l'anxiété bien organisée. Une forme élaborée d'asservissement qui se confond avec la force. Et dans le silence honnête d'une nuit ordinaire, lorsque les mécanismes de contrôle se reposent et que l'esprit se retrouve seul avec lui-même, le tyran, d'État, de famille, de relations, le sait. Spinoza savait qu'il le savait, et il a écrit à ce sujet avec la compassion froide de celui qui comprend le mécanisme sans célébrer la souffrance de ceux qui y sont pris, parce que le contrôleur souffre aussi. Il est aussi piégé. Il a aussi perdu, à un moment donné du chemin, l'accès au type de liberté qui ne vient que de l'intérieur. Et le chemin de retour existe pour quiconque est prêt à cesser de substituer la puissance réelle par un simulacre de pouvoir. Tout ce que nous avons discuté jusqu'ici, le Dieu qui est nature, le conatus, les affects, la liberté comme compréhension, l'éthique comme croissance, la béatitude comme manière de voir, ce sont des idées. Et des idées, aussi belles soient-elles, ne changent rien tant qu'elles restent uniquement sur le plan de la pensée. La question réelle est, que se passe-t-il lorsque vous commencez à appliquer cela? Lorsque la philosophie quitte le niveau de la compréhension intellectuelle et commence à réorganiser la façon dont vous vivez? La réponse n'est pas dramatique. Ce n'est pas une transformation instantanée. Ce n'est pas une illumination soudaine. C'est quelque chose de plus subtil et donc de plus réel. La première chose qui tend à changer est la relation avec ses propres réactions émotionnelles. Vous commencez à remarquer l'espace entre le stimulus et la réponse. Une situation se produit, un mot dit sur le ton erroné, une attente non satisfaite, une nouvelle qui active la peur, et au lieu d'être immédiatement entraîné par l'affect passif, quelque chose en vous observe. Cela se passe. Que me dit cela? Pas toujours, pas parfaitement, mais avec une fréquence croissante qui devient, au fil du temps, la manière standard d'habiter l'expérience. Le deuxième changement est une sorte de légèreté qui commence à émerger dans la relation avec le passé. Pas la légèreté de la négation du « j'ai déjà tout surmonté », mais la légèreté qui vient de commencer. Voir le passé tel qu'il est, une série d'événements qui se sont produits par la nécessité des causes qui les ont engendrés, qui vous ont façonné de manière que vous pouvez examiner et apprendre, mais qui ne définissent pas ce que vous êtes maintenant, à moins que vous ne les laissiez définir. Spinoza n'aurait pas eu de patience pour le type d'identité qui se construit entièrement sur la souffrance passée, non par insensibilité, mais parce qu'il a vu clairement que continuer à habiter les vieilles blessures est un choix qui empêche le conatus de se déplacer vers ce qu'il est véritablement maintenant. Le troisième changement concerne la relation avec ce que vous ne pouvez pas contrôler, et c'est peut-être le plus transformateur de tous. Il y a une quantité énorme de choses dans la vie qui sont complètement hors de votre contrôle. Le comportement des autres, les conditions économiques du monde, la santé de votre corps dans de nombreuses dimensions, les accidents et les pertes qui font partie inévitable d'une existence finie, dans un univers qui n'organise pas vos mouvements autour de votre confort personnel. La personne qui n'a pas encore intégré Spinoza a tendance à dépenser une quantité énorme d'énergie à essayer de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé, ou à souffrir du fait de ne pas pouvoir le contrôler, ou à construire des identités fragiles autour de l'illusion qu'elle contrôle. La personne qui a commencé à absorber cette philosophie fait une distinction différente entre ce qui est dans sa sphère d'action et ce qui ne l'est pas. Et elle investit son énergie là où elle peut vraiment faire une différence, non pas parce qu'elle est indifférente au reste, mais parce qu'elle comprend que dépenser de l'énergie à essayer de déplacer ce qui ne peut pas être déplacé est simplement un gaspillage. Ce n'est pas de la passivité, c'est une profonde efficacité. C'est le type de sagesse pratique que la vie enseigne par les pertes,
mais que la philosophie peut enseigner un peu plus tôt et à moindre coût. Le quatrième changement est peut-être le plus silencieux, une sorte de présence croissante dans le moment présent. Pas l'état méditatif de vidage de l'esprit, cela n'a jamais été l'objectif spinoziste, mais la capacité d'être véritablement là où vous êtes, de ressentir ce que vous ressentez sans le chevauchement immédiat du jugement, de l'analyse ou de la fuite. De faire ce que vous faites avec une réelle attention, plutôt qu'en pilote automatique. Cela semble simple, presque trivialement évident, et pourtant, essayez, vraiment essayez, de rester complètement présent dans une activité ordinaire pendant 5 minutes, sans le téléphone, sans planifier la prochaine étape, sans ruminer sur ce qui s'est passé hier. Juste ce qui se passe maintenant, perçu avec une réelle attention. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, parce que l'esprit entraîné à des affects passifs constants résistera. Il voudra se déplacer vers le passé ou vers le futur. Il inventera des problèmes à résoudre ou des histoires à raconter. Et le travail, le véritable travail spinoziste, est doux mais persistant. Ramener l'attention à ce qui est réellement ici, à la réalité concrète, spécifique, sensorielle, pensante et ressentie de votre existence en ce moment. Sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, ce moment, celui-ci et maintenant, est aussi réel et aussi sacré que n'importe quel autre. C'est là que Dieu, ou la nature, ou comme vous voulez appeler la réalité infinie, se manifeste à travers vous spécifiquement. Pas comme une métaphore, comme la seule réalité qui existe. Il existe un moment dans la vie de ceux qui ont vraiment rencontré un philosophe, non pas qui l'ont étudié, mais qui l'ont rencontré, laissant les idées toucher quelque chose de réel, où la question change. Elle cesse d'être « Que dit ce penseur ?» et devient « Que dit cela sur la façon dont je devrais vivre ?» C'est à ce moment que la philosophie remplit sa fonction la plus ancienne et la plus profonde. Pas l'accumulation de connaissances érudites, pas l'exercice du débat académique, mais ce que les Grecs appelaient askésis, la pratique, l'entraînement, la transformation progressive de la manière d'habiter l'existence. Spinoza était rigoureusement moderne dans sa méthodologie. Il utilisait la géométrie et la logique formelle, rejetait le mysticisme, insistait sur des démonstrations rationnelles. Mais il était profondément ancien dans son objectif. Il voulait sincèrement que les personnes qui lisaient sa philosophie deviennent plus libres, plus sages, plus capables de vivre des vies qui soient vraiment les leurs. Et alors, que voulait-il que vous emportiez? Pas une liste de croyances, pas un ensemble de règles, pas une affiliation à un système. Il voulait que vous développiez une capacité, une seule capacité fondamentale dont toutes les autres émergent, la capacité de voir avec une clarté croissante, voir la réalité telle qu'elle est, non pas comme la peur veut qu'elle soit, non pas comme le désir imagine qu'elle pourrait être, non pas comme l'habitude vous a appris à attendre qu'elle soit, mais comme elle est véritablement, nécessaire, cohérente, fascinante dans sa complexité, sacrée dans sa totalité. Se voir avec une clarté croissante, vos affects, vos schémas, vos forces et limitations réelles, les causes qui vous ont façonné et les choix qui sont encore ouverts, non avec le jugement sévère qui paralyse, ni avec l'auto-indulgence qui justifie tout, mais avec l'honnêteté compatissante de celui qui est véritablement intéressé à grandir. Voir les autres avec une clarté croissante, non pas comme des extensions de vos attentes, non pas comme des menaces ou des ressources, mais comme d'autres conatus, d'autres expressions de la même substance infinie, essayant de la même manière de trouver le chemin pour s'épanouir dans les limitations spécifiques de leur existence particulière. Cette triple clarté, sur la réalité, sur soi-même, sur les autres, est ce que Spinoza appelait la raison dans son sens le plus élevé. Et c'est exactement le contraire de la froideur calculatrice que le mot « raison » évoque souvent. Pour lui, la véritable raison inclut l'émotion comprise, inclut le corps habité, inclut la connexion avec les autres et avec le tout. C'est une faculté de vision large et profonde, pas une faculté de calcul étroit. La pratique de cette clarté commence par de petites questions honnêtes, posées dans la vie quotidienne. Que ressens-je vraiment maintenant? Pas ce que je devrais ressentir. Pas ce qui est pratique de ressentir, mais ce qui est vraiment ici. Cette décision que je suis sur le point de prendre, vient-elle de la compréhension ou de la réaction?
M'expandit-elle ou me contracte-t-elle? Cette histoire que je me raconte sur moi-même, est-elle vraie ou est-ce un récit construit pour me protéger de quelque chose que je ne suis pas encore prêt à voir? Que veux-je véritablement? Pas ce que la culture veut que je veuille, pas ce que la peur me pousse à vouloir, mais ce que mon être le plus profond, mon conatus, recherche. Ces questions, posées à plusieurs reprises et avec une honnêteté croissante, sont la philosophie de Spinoza appliquée. C'est l'amour intellectuel en pratique, non pas l'amour pour l'idée abstraite de Dieu ou de la nature, mais l'amour pour le réel, pour le vrai, pour ce qui est réellement. Et il y a quelque chose d'extraordinairement porteur d'espoir dans la structure de cette philosophie qui est facile à perdre si vous la lisez seulement comme un système intellectuel. Spinoza ne pensait pas que la liberté était le privilège de quelques-uns. Il ne pensait pas que l'épanouissement était réservé à ceux qui sont nés dans les bonnes circonstances, ont eu les bons enseignants, ont été épargnés des difficultés qui détruisent la plupart. Il reconnaissait que le chemin est difficile, mais insistait sur le fait qu'il est ouvert. Ouvert pour l'homme qui polissait des lentilles dans une petite chambre à Amsterdam. Ouvert pour vous, ici. Maintenant, avec tout ce que vous portez, les blessures et les dons, les limitations et les possibilités, la vie que vous avez vécue jusqu'à présent et la vie que vous pouvez encore vivre. Le chemin ne commence pas par la perfection. Il commence par l'honnêteté, par la disposition à regarder sa propre expérience sans fuir trop vite ce que vous trouvez, par la curiosité véritable sur ce qui est réel, plutôt que par la préférence confortable pour ce qui est familier. Par le premier pas, qui peut être celui-ci, reconnaître que vous n'avez pas besoin de plus de conditions favorables pour commencer à vivre avec plus de clarté, plus de présence, plus d'authenticité. Les conditions sont celles-ci, le moment est celui-ci, la vie est celle-ci. Spinoza a passé 44 ans à dire cela de manière de plus en plus rigoureuse et belle, avec la mathématique de l'éthique, avec le courage du traité théologico-politique, avec la sérénité que tous ceux qui l'ont connu ont décrite et que personne n'a pu expliquer complètement. Peut-être que l'explication la plus simple est la plus vraie. Il avait appris, avec une profondeur rare, à habiter sa propre vie sans résistance à sa nature, sans désirer être autre chose ailleurs, sans reporter la présence à après qu'une condition imaginaire soit satisfaite. Il était ici, complètement ici, polissant des lentilles, pensant, étant, amor intellectualis Dei, l'amour qui comprend tout en aimant, qui aime tout en comprenant, et qui trouve dans cela, dans cette activité simple et infinie de regarder le monde avec yeux de plus en plus ouverts, tout ce que l'existence a à offrir, que cela soit ainsi pour vous aussi.